On a 13 hectares, on est 4 permanents. Ça, c'est quand on regarde des ratios sur le Languedoc-Roussillon, c'est peu commun. On va le retrouver en Bourgogne, on va le retrouver en Champagne, oui, sur des zones où il y a valorisation, mais peu en Languedoc-Roussillon. On a créé le domaine avec mon épouse Marie en 1999, donc en partant de l'exploitation familiale pour créer un domaine qui nous ressemble. Donc petite structure, beaucoup de main d'œuvre et puis une recherche de qualité. On mange ensemble, on passe du bon temps ensemble, donc il y a un esprit, il y a un esprit que l'on retrouve en cave et que l'on retrouve dans les vignes. Vous êtes sur un lieu-dit qui s'appelle en occitan Camp de la Sorce. Champ des Sœurs, c'est la traduction littérale de Camp de la Sorce. Ici, on est sur des carignans. Ce sont des carignans qui ont une quarantaine d'années. Je suis content de les avoir récupérés parce que ce sont des parcelles qui appartenaient à un arrière-arrière-grand-père et qui en 1948 a permis à l'appellation d'exister. Donc ce sont sur ces terroirs-là que l'appellation Fitou naît et c'était important pour moi de pouvoir les récupérer et les travailler. En général, c'est souvent sur les garrigues que l'on a les plus belles parcelles, mais c'est aussi dans ces zones-là que l'on a les plus petits rendements et où en général les gens arrachent malheureusement. Donc il faut conserver ces zones, ce sont les plus qualitatives. Être en AOC et ne pas être au minimum en agriculture raisonnée, c'est un non-sens. En AOC, on se doit bien sûr d'exprimer un terroir. Donc bien sûr, les sols sont labourés. Ensuite, pour éviter les traitements, on effeuille aussi les souches pour aérer les raisins et leur permettre de profiter du soleil, ce qui permet aussi de limiter les traitements. Alors ici, on est sur la cuvée Latina. Latina, c'est une cuve en occitan et les cuves étaient en bois autrefois. Donc sur cette cuve, une partie des raisins sont vinifiés dans des contenants demi-muit, 500 litres, ou dans des contenants de 3000 litres, une cuve tronconique en bois. Voilà. Donc chez nous, ce sont les plus vieilles parcelles qui sont vinifiées dans ces contenants et c'est où on essaye de produire les meilleurs vins. Voilà. Donc ici, il s'agit d'un fût sur lequel on a de vieux grenaches. Donc une partie est égrappée, l'autre pas. Le but, c'est d'avoir quelque chose de fruité, oui, mais avec beaucoup de gras et des tanins. Avec ces trois barriques, on essaiera de trouver un assemblage qui nous convient. Voilà. Donc tous les jours, on réalise un pigeage dont le but, c'est de réimmerger le gâteau de marc et de le mettre en contact avec le jus. Plus on travaille les raisins en contact avec le bois tôt, plus le bois est digéré. En fait, plus le vin est en contact longtemps avec le bois, moins il a le goût de bois. Alors on va déguster ce qu'on a vu tout à l'heure en cave. Donc, on va déguster un Fitou Latina 2009. Ce Fitou-là, on ne l'a pas encore mis à la vente, on est en phase d'élevage, élevage en bouteille. Après les 18 mois en cuve, on attend toujours un an avant de mettre le vin à la vente. On a à la fois du fruit, une base de fraîcheur, d'acidité du Haut-Carignan et un côté épicé aussi sur le vin. La plupart des vins sont consommés dans les 2 ans qui suivent. C'est une erreur. C'est une erreur. Prenez le temps, attendez, les vins ne seront que meilleurs et vous prendrez plus de plaisir. Travailler mes sols, travailler mes terroirs, travailler mes cépages, avoir une hygiène en cave et aussi des fondements œnologiques qui sont présents, mais le plaisir derrière qui doit être conservé, le plaisir qu'on a eu à élaborer nos vins, le transmettre pour que le plaisir soit aussi là en bouteille.